Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est très très important, qui est donc la reconversion professionnelle, parce que j'ai été contactée en ce début d'année par plusieurs personnes qui n'en peuvent plus, qui ont besoin d'une reconversion professionnelle. C'est pas simplement une envie, c'est vraiment un besoin. Et aujourd'hui, j'ai envie de te lister en fait les vrais facteurs qui déclenchent sérieusement cette envie de reconversion. J'ai aussi envie de te parler du pourquoi tu as tendance peut-être à culpabiliser souvent lorsque tu penses à une reconversion professionnelle. Et enfin, j'ai envie de te partager un exercice concret pour clarifier ce que tu veux vraiment. Je vais aussi t'expliquer comment je peux t'accompagner si tu sens que c'est ton moment, si tu sens qu'aujourd'hui, il est temps de changer. Parce que en fait, la vie, c'est pas que métro, boulot, dodo, hein, sache-le. Tu peux changer ça, il faut juste en avoir envie et s'organiser pour le faire, tout simplement. Donc, je vais te parler ici du premier facteur, qui est souvent la perte de sens. Au début, c'est vrai que on fait un boulot, soit parce qu'on l'a choisi, soit parce qu'on a été obligé, mais en règle générale, le début est assez fun dans le sens où quand même tu apprends, tu évolues, tu te donnes à fond. Sauf qu'un jour, tu te surprends à te dire mais à quoi ça sert ce que je fais ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de construire réellement ? Ce n'est pas que tu sois difficile, sache-le. C'est juste que l'être humain a besoin de se sentir utile, de contribuer à quelque chose qui fait sens pour lui. Et lorsqu'on est dans un métier qu'on n'a pas forcément choisi, lorsqu'on passe peut-être trop de temps dans un métier, eh bien, il peut arriver qu'on a une perte de sens. Alors ça ressemble à quoi la perte de sens ? Ça ressemble au fait que tu vas faire des tâches de manière complètement mécanique, en mode pilote automatique. Ou alors aussi, ce que tu fais, tu n'es pas spécialement fier de répondre à la question tu fais quoi dans la vie ? Et également, tu peux aussi te sentir complètement déconnecté de l'impact de ton travail. Par exemple, je sais pas, tu envoies des emails, tu remplis des tableaux, mais en fait, tu ne vois pas vraiment pourquoi tu fais ça. En fait, il n'y a pas de sens. Pour toi, c'est devenu mécanique, je dois le faire, point barre. Donc, il faut savoir que ça, tout ce que tu peux ressentir en mode c'est compliqué le matin, j'ai pas envie de me lever, j'en peux plus en fait. Aucun intérêt. Eh bien, c'est souvent le premier déclic silencieux. Sache-le. Souvent, on s'attend à un truc spectaculaire en mode oh là là, j'en ai marre de mon métier parce que telle ou telle personne m'enquiquine ou parce que mon patron il est cela, bref. Tu peux ressentir le fait que ça te saoule quoi. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'un événement spectaculaire ou d'un truc qui s'est réellement passé. Ça peut être tout simplement bien plus profond et ça peut venir tout simplement de toi, de ton intérieur. Donc il est important, vraiment, d'écouter ce genre de message. Donc ici, je t'ai parlé donc en résumé. On y reviendra dans d'autres vidéos de manière beaucoup plus approfondie. Mais là, je vais vraiment te parler en général des facteurs. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, ça va être le décalage entre tes valeurs et ton environnement. En fait, avec le temps, tes valeurs évoluent. Tu grandis, tu vieillis. Donc, à un moment donné, tu peux te rendre compte que ce qui t'animait à 25 ans ne te nourrit plus du tout à 35, à 45, etc. Donc, le décalage de valeurs, ça peut être une entreprise obsédée par les chiffres, alors que toi, tu veux mettre l'humain au centre, ou alors des pratiques ou un management qui ne te semble plus du tout éthique, une culture du toujours plus, alors que tu as besoin d'équilibre, de respect, d'écoute. En fait, à un moment donné, tu continues, tu essayes, encore et encore. Mais finalement, tu as l'impression de te trahir un peu plus chaque jour. Parce que quand tes valeurs et ton travail ne sont plus alignés, ton corps finit par parler. Tu vas ressentir de la fatigue chronique, de l'irritabilité, de la perte de motivation ou au contraire, de l'hypercontrôle, du perfectionnisme. Pourquoi ? Pour tenir coûte que coûte. Et donc, ce n'est pas juste le boulot. C'est réellement ta boussole intérieure qui essaye d'attirer ton attention. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième, c'est lorsque le corps te dit stop.
par de la fatigue, de l'épuisement, voire même du burn-out. Parfois, ce n'est plus seulement une question de sens ou de valeur, comme on l'a pu le mentionner au-dessus, mais plutôt ton corps, lui, qui a déjà tranché. Tu te lèves fatigué, tu n'arrives plus à récupérer, même en week-end ou en vacances. Tu pleures pour un rien, tu te sens vidé. Ce n'est pas de la faiblesse, sache-le. Parce que oui, on a tendance à minimiser « Ah, ça ira mieux demain. Ah bon, aujourd'hui je suis pas très bien, mais bon, ça va aller. » En fait, non. Ce que tu ressens, c'est là encore un signal. Donc tu as peut-être trop donné pendant trop longtemps, porté des responsabilités sans soutien réel, accepté des conditions de travail qui finalement ne te respectent pas. Et le corps, lui, il n'a pas de filtre. Quand c'est trop, il coupe. Et là, l'idée de reconversion apparaît souvent comme une question de survie. Donc, s'il te plaît, si ton mental est dans le déni, c'est une chose. Mais si tu ressens que ton corps essaie de te parler, écoute-le. Vraiment. Il y a des gens qui vont être sensibles plus au mental, à sa santé mentale, en mode « oui, j'en peux plus, je vais pas bien, etc. etc. » Mais il y en a d'autres que non. Parce qu'ils se disent « non, je vais être fort ». Donc, ils vont essayer de vaincre le mental. Par contre, lorsque ça touche au corps physique, avec tout ce que je viens de te mentionner, c'est une alerte très grave. Donc il faut en prendre en considération. Vraiment, c'est très important. J'ai envie de te parler du 4e facteur. Alors celui-ci, on en parle beaucoup moins, mais il existe, puisque c'est l'ennui. Tu peux te sentir bien dans ton travail. Mode, voilà, ça va, bon, je vais bosser, quoi. Mais tu peux aussi vraiment t'ennuyer. Maîtriser ton poste, tu sais ce qu'on attend de toi, tu fais toujours plus ou moins la même chose, mais à l'intérieur, tu manques de challenge, tu ne ressens plus du tout la curiosité, t'as la flemme en fait, parce que voilà, tu connais le taf, y a pas de nouveauté, y a pas un petit quelque chose qui va te surprendre dans la journée, donc t'as tendance à te surprendre à scroller des heures sur ton téléphone, à envier ceux qui se lancent, qui créent, qui osent. Et tu te dis, en fait, moi aussi j'ai envie de vibrer. En fait, tu n'es pas obligé d'attendre d'être en burn-out pour te reconvertir. L'ennui prolongé, le sentiment de stagner, c'est aussi un vrai déclencheur. C'est ton potentiel en fait qui frappe à la porte et te dit « Wouhou, on fait quoi maintenant ? On continue en mode veille ou à un moment donné on se réinvente, on crée, on décide d'aller de l'avant pour ne plus s'ennuyer quoi ?» Et ça c'est vraiment quelque chose que je rencontre très régulièrement. Et en fait pour les gens c'est « je deviens un peu difficile avec l'âge donc mais bon finalement ça va, je suis assez bien dans mon taf, je suis pépère quoi. » Mais en fait... alors si ça dure un temps, bon, ok, mais à long terme, on se sent pas bien. Parce que justement, le but d'une vie, c'est d'apprendre, d'expérimenter, de se challenger, de sortir de sa zone de confort. Et quand ça devient trop pépère, quel intérêt ? On grandit plus avec notre taf. Si on est entrepreneur ou même si on est salarié, l'objectif, c'est de se nourrir, c'est d'apprendre, c'est d'évoluer, c'est de... Voilà, de créer. Donc, ne minimisez pas l'ennui. Parce que souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir, mais qui savent pas réellement pourquoi ils viennent me voir. Ils se disent, aujourd'hui, bon, je sais pas, j'ai une idée. Pourquoi pas me reconvertir ? Et quand je creuse, en fait, pour eux, tout va bien. C'est juste que bon, pourquoi pas, quoi. Voilà. Mais souvent, ça vient de l'ennui. Ça vient du fait que, c'est monotone. Voilà, tout simplement. Ensuite, le 5e facteur, ça va être les événements de vie qui vont venir un petit peu perturber notre intérieur, notre quotidien, notre routine. C'est la vie en fait, tout simplement, qui va venir vous bousculer parce que du coup, soit vous n'avez pas compris les signaux avant, soit tout simplement il y a des événements dans la vie, heureux ou malheureux,
qui viennent un petit peu secouer tout ça et qui font que vous allez vous bouger et penser à une reconversion professionnelle. Alors quels sont ces événements qui bousculent ? Ça peut être une naissance, c'est plutôt positif, mais ça peut être aussi un deuil malheureusement, une séparation, une maladie, un déménagement, un licenciement. Donc tout à coup, en fait, vos priorités changent. Ce que vous pouviez accepter avant, eh bien aujourd'hui, c'est plus négociable. Par exemple, vous devenez parent et votre temps n'a plus la même valeur. Ou alors, on perd quelqu'un de très cher et on prend conscience que la vie finalement est trop courte. Ou encore, on traverse une épreuve où on a besoin de se rapprocher de ce qui nous tient vraiment à cœur finalement. Ces moments-là sont souvent douloureux, on va pas se mentir. Mais ils sont aussi et très souvent un déclencheur puissant de reconversion professionnelle. Ils t'obligent en fait à te questionner, à te demander finalement, et moi, maintenant, en fait, qu'est-ce que je veux faire de mon temps, de mon énergie, de ma vie ? Je suis que ça finalement ? Eh bien non, on est bien plus. C'est juste que il a fallu d'un événement, d'un déclic pour s'en rendre compte. Et parfois c'est triste d'en arriver là, parce qu'on a perdu peut-être, et très souvent beaucoup d'années, à rester dans une situation finalement qui ne nous convient pas. Donc on n'est pas obligé d'attendre des événements comme ça, on peut se réveiller un petit peu avant, et sachez qu'on n'a qu'une vie, et qu'il est très important de prendre sa vie en main lorsque on n'est plus satisfait. Personne ne le fera pour nous malheureusement. Donc changez. Si vous êtes, ne perdez pas de temps, n'attendez pas que quelque chose arrive pour changer, vraiment. Ensuite, je vais vous parler du 6e facteur qui est évidemment un des plus récurrents, j'ai envie de dire, et le plus violent, qui va être l'environnement toxique ou démotivant, parce que parfois c'est pas le métier le problème, c'est le contexte dans lequel tu l'exerces. Donc un environnement toxique, ça peut être un manager qui rabaisse, qui critique, qui dévalorise. Ça peut être des collègues dans la compétition des collègues qui sont tout le temps dans la compétition permanente et ça vous fatigue. Ça peut être une culture du mail à 22h, des urgences constantes, du stress comme mode de fonctionnement, des j'avais congé mais je l'ai plus parce que mon boss m'a appelé, en mode répétitif. Ça peut être en mode aussi zéro reconnaissance, jamais un merci, toujours que de la critique. À force en fait, tu finis par douter de toi. Tu te demandes si le problème c'est toi, c'est compliqué et tu perds confiance. Tu minimises tes compétences. Tu deviens... En fait, tu es une personne qui change. Mais qui ne change pas forcément positivement, qui se dévalorise, qui perd complètement l'estime et la confiance de sa propre personne. Alors que pourtant, quand tu as débuté dans ce taf, ça allait plutôt bien, quoi. Donc, à ce moment-là, l'envie de reconversion... peut surgir pour revenir dans un cadre sain, pour retrouver le plaisir de travailler, pour te prouver en fait que tu n'es pas nul, mais que tu étais en fait juste dans le mauvais environnement. Et ça c'est très important parce qu'on a tendance à se dire on doit supporter, on n'a pas le choix, il faut payer les factures, donc on ferme sa bouche et puis on continue, on y va encore et encore, sauf que c'est pas ça la vie, non. Ça c'est de la torture quotidienne et finalement c'est pas forcément l'environnement qui va le payer cher à un moment donné, c'est toi qui va finir en burn-out, c'est toi qui va être pas bien, c'est toi qui va remettre toute ta vie en question pour quelque chose qui finalement n'en a absolument pas d'intérêt, n'a pas de valeur, ça en vaut pas la peine. Donc s'il te plaît, si tu ressens ça dans ton quotidien de travail, mais fuis, pars. Aujourd'hui il y a des alternatives, aujourd'hui on peut résoudre ce genre de problématiques. Donc, ne reste pas là-dedans, s'il te plaît. Vraiment. Ensuite, un autre facteur qui est très important, ça va être le besoin d'alignement avec qui tu es en train de devenir. Alors, comme je te l'ai déjà mentionné, on a tendance à changer. On évolue, on grandit, on vieillit. Donc,
Tu n'es plus forcément la personne que tu étais quand tu as choisi ton premier métier. Tu as vécu, tu as appris, tu t'es transformé. Et donc, parfois, ton job ne suit plus. Voilà. Il ne reflète plus ta personnalité actuelle, tes talents naturels, tes aspirations profondes. En fait, en gros, tu peux te sentir complètement en décalage. Comme si, en gros, tu jouais un rôle qui n'est plus le tien. Donc, tu te surprends à rêver d'un métier plus créatif, de plus de liberté dans ton emploi du temps, de plus d'impact dans la vie des gens, d'un équilibre professionnel, personnel, un peu plus doux. Ce besoin en fait d'alignement, c'est peut-être le plus beau des déclencheurs. C'est le moment où tu arrêtes de vouloir rentrer dans les cases et où tu commences à te demander, en fait, si je créais ma propre case. Alors par ma propre case, qu'est-ce que j'entends ? J'entends, une reconversion professionnelle dans le salariat, mais pourquoi pas une reconversion professionnelle dans l'entrepreneuriat ? Alors, ici, tu sais que je te parle davantage d'entrepreneuriat parce que c'est mon cas, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu depuis des années et c'est aujourd'hui ce que je peux aussi t'apporter le plus si tu as cette envie, cette étincelle, cette passion qui t'anime depuis fort longtemps mais tu n'as jamais osé. Car oui, ça fait peur. Ça fait peur de se retrouver seul et de monter des projets, etc. Mais c'est tellement incroyable comme aventure. Alors je dis pas que c'est facile, mais je te dis simplement que c'est possible. Donc si tu as envie d'approfondir ce côté-là, si tu as une passion, quelque chose que tu as envie de lancer mais par peur ça te bloque, eh bien là par contre contacte-moi, on en discute. Parce que je veux absolument pas que tu restes là-dedans. Parce que moi-même, j'y suis restée beaucoup trop longtemps avant de lancer mes business. Alors, c'est surtout le premier et le deuxième où j'ai tardé. Après, du coup, on acquiert des mécanismes pour justement se lancer plus facilement. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait peur. Mais sache une chose, c'est que vivre dans la peur ne t'apportera rien de bon. Et pour faire partir cette peur, il faut tout simplement passer à l'action. Donc, vraiment, aujourd'hui, je veux te faire comprendre que on n'a qu'une vie et que personne ne viendra t'aider, personne ne prendra des décisions à ta place. Personne. C'est ta vie. Tu dois arrêter d'être spectatrice de ta vie, mais être créatrice concrètement de ta vie. Prends les choses en main. Je dis pas qu'il faut faire ça du jour au lendemain. Tu peux très bien rester dans ton taf qui te convient moyennement, mais commencer le soir, le week-end, pendant tes moments de libre. Des moments de libre. Non, des moments de liberté. Là où tu bosses pas. Commencer quelque chose. À te former, à réfléchir, à chercher. C'est possible. Mais ne reste pas dans l'inconfort. Ne reste pas dans quelque chose, dans un métier qui te rend malheureux. Non. Et maintenant, j'ai envie de te parler du pourquoi tu culpabilises souvent d'avoir envie de te reconvertir. Parce que oui, malgré tout ça, souvent, tu t'empêches d'y penser sérieusement. Et c'est normal. On t'a peut-être appris qu'on ne quitte pas un CDI comme ça. Ou alors, les gens te disent « Non mais tu as de la chance d'avoir un boulot, alors arrête de râler ». Ou encore, tu peux entendre « Oh là là, repartir à zéro, à ton âge, mais tu rêves, non ?» Ou encore, ça c'est une réflexion qu'on m'a déjà dite « Oh là là, mais tu es trop bien payé, et pourquoi tu te plains en fait ?» Et en fait, en écoutant tous ces on-dit, toutes ces choses-là, souvent tu te juges d'être instable, tu as peur de décevoir ton entourage, tu te demandes si en fait tu n'exagères pas. Hein. Mais en réalité, c'est que vouloir te reconvertir, ce n'est ni un caprice, ni une fuite. C'est souvent un acte de responsabilité envers toi-même. C'est en fait reconnaître là où je suis, je m'éteins. J'ai besoin d'un autre espace pour m'épanouir, j'ai besoin d'une étincelle, j'ai besoin de vibrer
j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin de faire quelque chose qui me plaît à moi et pas aux autres. Donc il faut arrêter avec ce genre d'écoute en fait. Il faut pas écouter les autres. Donc maintenant, je vais te proposer un exercice pour y voir un petit peu plus clair en fait, à faire vraiment après cette vidéo. Je vais te proposer donc quelque chose de simple mais puissant. Donc prends de quoi écrire et garde ça pour toi, sans autocensure, ok? On n'est pas là dans le jugement, tu vas pas te juger. Je veux vraiment que tu sois honnête avec toi-même. Donc tu fais une colonne de gauche et une colonne de droite, ok? Dans la colonne de gauche, tu vas marquer ce que mon travail actuel m'apporte encore de positif, ok? Je répète, ce que mon travail actuel m'apporte encore de positif. Dans la colonne de droite, tu vas marquer ce qu'il me coûte aujourd'hui, ok? Donc ce qui est compliqué pour moi aujourd'hui par rapport à mon travail. Donc dans la colonne de gauche, tu vas noter sécurité, salaire, statut, collègue sympa, apprentissage. Ok? Tu notes ça. Ensuite, dans la colonne de droite, tu vas être vraiment très honnête, d'accord? Tu vas marquer fatigue, stress, ennui, perte de sens, manque de temps pour toi, impact sur ta santé, sur ta famille. Viens vraiment répondre à ces questions de manière honnête, ok? Ça, c'est super important. Donc, tu peux même mettre des degrés, c'est-à-dire, par exemple, niveau fatigue, de 1 à 10, tu te sens comment actuellement dans ton taf? Tu vois ce que je veux dire? Donc, sois honnête, tout simplement. Ensuite, et ça va être vraiment très important d'être encore plus honnête avec toi-même, je vais te proposer 3 questions. Prends le temps d'y réfléchir. Tu n'es pas obligé de répondre du tac au tac. Prends quelques jours pour y réfléchir si tu en ressens le besoin. La première, c'est si je continue exactement comme aujourd'hui, dans 2 ans, je me sens comment? Et ma vie ressemble à quoi? D'accord? Ça, c'est la première question à te poser. La deuxième, c'est si j'osais me réinventer, qu'est-ce que j'aimerais ressentir au quotidien dans mon travail? Donc là, je ne te demande pas de déjà définir un métier précis, hein, d'accord? Je te demande juste des sensations. Est-ce que tu ressentirais donc de la fierté, de la liberté, de la créativité, de l'utilité, de la sérénité, etc. D'accord? Tu choisis les adjectifs que tu veux, mais tu viens vraiment mettre des termes à ce que tu pourrais ressentir. Ensuite, la troisième question, c'est entre ma situation actuelle et cette vision que tu viens de te faire, d'accord? Quel serait le premier petit pas que je peux faire là, maintenant, tout de suite? Par exemple, je te cite des exemples, me renseigner sur un métier, parler à quelqu'un, faire un bilan de compétences, me faire accompagner, etc., etc. Ici, je ne cherche pas à te proposer quelque chose de parfait. Je ne cherche pas à ce que tu trouves maintenant ta solution parfaite, d'accord? Mais par contre, je veux vraiment que tu sois sincère avec toi-même. C'est ça le plus important parce que cet exercice-là va te permettre d'avoir une base. C'est ton point de départ. Donc, vraiment, ça, c'est des exercices que tu peux faire seul et tu en trouveras plein. Pour faire de l'introspection, tu peux en trouver plein, d'accord? Mais aujourd'hui, si tu veux aller un peu plus vite, si tu as besoin d'accompagnement, eh bien, sache que je peux t'aider. Parce que si là, tout ce que je viens de te décrire résonne en toi, c'est que tu es probablement en transition. C'est que tu as déjà un petit peu cheminé sur le fait que tu n'en peux plus et que c'est plus ok ce que tu es en train de vivre et que tu as envie d'autre chose. Donc mon métier, en fait, c'est justement d'accompagner les personnes en reconversion professionnelle. Pour moi, c'est un métier de cœur, c'est mon métier passion, c'est le métier où j'ai tout quitté pour vivre ma passion. Parce que c'est ma mission, tout simplement. C'est quelque chose dans lequel j'ai pu vivre, clairement, parce que moi aussi, je me posais beaucoup de questions à un moment donné. Mais j'ai vu tellement de gens malheureux et aujourd'hui, de par toutes les personnes que j'accompagne, c'est tellement triste de subir sa vie professionnelle alors qu'on peut réellement vivre une vie professionnelle épanouie, sachez-le. En fait, tout dépend d'une décision, de la vôtre, de la décision que toi, tu vas choisir pour ne plus subir. Donc aujourd'hui, je peux t'aider à mettre des mots clairs sur ce que tu ne veux plus, identifier ce qui te correspond vraiment, donc tes forces, tes talents, tes besoins, explorer
concrètement des pistes de métier ou de projets qui seraient alignés avec toi, t'aider à construire un plan de transition réaliste étape par étape et surtout t'aider à traverser les peurs. Parce que oui, on peut avoir, lorsqu'on envisage une reconversion professionnelle, on peut avoir des peurs financières, des peurs par rapport au regard des autres, le manque de légitimité, et finalement rester bloqué. Et donc moi, mon rôle, c'est ça, c'est de t'aider, de t'accompagner et justement de t'inciter à ne pas rester bloqué dans tout ce que tu peux ressentir de négatif. Donc si tu sens que c'est le moment pour toi d'être accompagné, tu peux me contacter. Voilà, soit via YouTube, soit via Instagram, soit par mail. Donc vraiment, ça ne t'engage à rien. On peut juste faire un appel découverte ensemble pour que je puisse aussi voir moi si je peux t'accompagner. Parce que voilà, c'est important qu'il y ait un feeling entre toi et moi. Et c'est important que je puisse mettre des mots sur ce que tu ressens et sur ce que moi je peux faire pour toi. Vraiment. Donc sache que tu n'as pas à faire tout ça tout seul. La reconversion professionnelle demande effectivement un petit peu de temps. Et selon tout le vécu que je peux avoir et tous les accompagnements que j'ai pu faire, ça demande de l'organisation. Ça demande justement de se sentir soutenu. Parce que c'est un passage très important dans une vie. Donc tu n'es pas seul, vraiment. Et pour finir, je veux aussi que tu gardes en tête que tu n'es pas en train de tout gâcher en envisageant une reconversion. Tu es en train en fait d'honorer la personne que tu es en train de devenir. Et ça, c'est tellement important parce que ta carrière, ce n'est pas une ligne droite en fait. C'est un chemin vivant qui peut évoluer avec toi. Donc vraiment, prends le temps de faire ces exercices-là et crois en toi, crois en la personne que tu vas devenir. Et surtout, si tu veux aller plus loin, si tu as besoin d'aide, je serai vraiment ravie de pouvoir t'accompagner dans cette transformation. À bientôt.